Jérôme, Oui. est-ce que selon toi, le PSG est mieux armé mentalement désormais pour affronter ces grands événements? Je ne sais pas s'il est mieux armé. En tout cas, pour répondre à ta question, et j'ai écouté les discours, et c'est bien que tout le monde fasse corps ensemble et de croire à une éventuelle qualification finale de Ligue des Champions. Ils ont raison, il n'y a qu'un but de retard de toute façon. Et sur un match retour, il peut se passer beaucoup de choses, surtout quand tu as la chance de recevoir, se servir de l'atmosphère, se servir de tout ça. Mais dire on va gagner, ça reste un match de football. T'es pas sûr de le gagner. Donc moi, j'aime pas les discours Mbappé a comme dit ça. à peu près la même chose aussi Oui, hier non, dans un événement. mais après, s'ils sont persuadés et s'ils veulent se persuader à travers ce genre de discours que ils vont se qualifier et ils vont gagner le match, il n'y a pas de souci. Ils ont le droit de le faire. Moi, c'est pas la méthode que j'aurais employée. T'aimes pas qu'on annonce comme ça? Non, parce que en fait, mais tout simplement, Jean-Louis, c'est parce que je suis superstitieux. J'ai toujours été tout au long de ma carrière et qu'on m'a transmis ça. Les entraîneurs que j'ai eus dès le plus jeune âge, quand il y a des matchs importants à gagner, des fois, vaut mieux rien dire. Déjà pour éviter d'exciter l'adversaire et puis de garder tes forces, ton énergie, plutôt de communiquer de cette façon-là. Après, je ne vais pas en vouloir à Luis Enrique, à Kylian Mbappé ou aux autres de penser qu'ils vont se qualifier. Moi, je le souhaite. Il manquerait plus qu'il n'y croit pas. Mais non, mais c'est vrai qu'Eric, moi, l'annoncer, je ne fais pas partie de ceux qui ont besoin de se persuader, si tu veux, en annonçant des choses. Dire qu'il y ait des axes sur le terrain, où je te dis que mentalement, tu le dis pour répondre à ta question, Jean-Louis, est-ce qu'ils ont progressé psychologiquement, est-ce qu'ils ont progressé? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que sur l'année, il y a eu des piqûres de rappel. Il y a eu des matchs où ils n'ont pas été à la hauteur. Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est un problème tactique? Je ne sais pas, c'est un ensemble de choses. Mais il y a eu des moments où ils ont été moins bien quand même. L'année, elle n'a pas été linéaire. Ils n'ont pas été au top. 4 défaites en Ligue des Champions, déjà, c'est beaucoup. Et puis la dernière en date, du moins la dernière, on l'a débriefé avec Dugas la semaine dernière, cette défaite à Dortmund. Mais il y a eu des manques. Il y a eu des manques dans l'investissement. Alors, est-ce que c'est dû au mental? Comment on l'approche? Parce que moi, je veux bien la psychologie du sport, appeler des des psys pour arrêter vos bêtises. On est formé à 13 ans, à 12 ans et tout ça. On te met dans la tête, on est dans une bulle. Et aujourd'hui, tu crois que les mecs qui ont beaucoup d'expérience ont besoin d'avoir un psychologue du sport pour dire attention, l'appréhension du match, comment tu dois la gérer et tout ça. Il y a une pression qui est énorme. À toi de la gérer, à toi de trouver les solutions. Ok. Dugas, tu penses qu'il y a un fantasme autour de ça, du mental, de l'aspect psychologique, ou est-ce qu'au contraire, tu trouves qu'il y a un vrai changement chez les Parisiens? Non, un vrai changement, non. Non, on ne peut pas constater ça comme ça. Après, je trouve que le vrai changement, il est depuis le début de la saison. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, joueurs, entraîneurs comme dirigeants ont tout fait pour faire tomber la pression en disant c'est une année de transition. Cette année, on n'a pas d'objectif. Cette année, on joue rien. Elle vient de là la confiance. Sincèrement, t'as presque l'impression que le club joue rien ou pas grand chose ou c'est pas grave. Tu vois, c'est quand Luis Enrique il te dit bon mais si on gagne pas, mais le soleil se lèvera demain. Oui, bien évidemment. Donc je pense qu'ils se sont surtout enlevés de la pression. Ils sont confiants parce que tu joues quand même que Dortmund. Faut quand même pas oublier, si tu avais dit en début de saison, tu vas jouer Dortmund en demi-finale après le match aller, donc voilà, tu perds qu'un 0, tu te crées des situations en étant quand même assez moyen au match aller, donc je trouve que c'est normal que la confiance les habite. Ils joueraient un adversaire un peu plus huppé, ça serait à mon avis un poil différent, mais là, ils ont désamorcé depuis le début de la saison, chacun a désamorcé la situation à son tour, chacun dans son rôle a désamorcé la situation, donc voilà, mais attention, retour de bâton, parce que là, tu te retrouves à perdre. Dugas, tu peux la désamorcer, mais n'empêche que. Elle peut te rattraper aussi après. Excuse-moi, demi-finale de Ligue des Champions, si elle t'attrape pas la pression, alors tu l'auras jamais. C'est pour ça qu'il y a deux solutions face à la pression. Il y a là, par exemple, on parlait tout à l'heure d'Eric qui donne des concerts. Avant de monter sur scène ou avant de rentrer sur un terrain, il y a la pression, soit elle est positive, soit elle est négative. Il y en a pour qui ça sert, il y en a pour qui ça sert pas. Donc qu'est-ce que tu en fais après de cet événement, voilà, comment tu le vis, comment tu le gères, comment tu le ressens? Bon, chacun le vit à sa manière, mais quoi qu'il se passe, et ça c'est la réalité, et est-ce que c'est dans la tête ou pas, les manques du Paris Saint-Germain, est-ce qu'ils sont physiques,
Est-ce qu'ils sont tactiques parce que parfois Luis Enrique a tenté des choses que les joueurs n'ont pas compris, ou est-ce que c'est mental avec des joueurs qui ne sont pas capables sur certains matchs de répondre à l'intensité et aux défis physiques? Et pourquoi les trois possibilités existent? Il n'y a rien qui me fait penser. Non, parce qu'on n'a pas eu de réponse. On a eu des matchs super, on en a eu des moins bons, on en a eu des très moyens, on a eu des moments où ils sont passés totalement à travers. Tout n'est pas explicable, tout n'a pas été expliqué non plus par l'entraîneur. Il n'y a pas d'équipe type. Il y a des joueurs qui ont eu plus de temps de jeu que d'autres, mais globalement tout le monde a eu du temps de jeu. Voilà, moi j'ai toujours une inquiétude par exemple sur l'arrière gauche là, Nuno Mendes. Écoute, Nuno Mendes, il a failli te bouffer la qualification à Barcelone et face à Dortmund, il a été catastrophique. Est-ce que tu le fais jouer là une nouvelle fois au poste d'arrière gauche? Il y a des manques dans cette équipe. Il n'est plus là, ça arrive. Puis à la maison où il doit attaquer un peu plus. Il a des qualités offensives, quoi. Son problème, il est défensif, Nuno Mendes. Mais par contre, je ne sais pas si quand vous avez débriefé le match, vous avez évoqué cette stat là que j'ai vu circuler parce que je sais que dans l'after ils en ont parlé. Où tu cours 8 km de moins, collectivement, vous en avez parlé. Est-ce que c'est mental ou physique? Alors, parce que moi, je veux bien, quand tu joues contre l'équipe qui a la possession, qui te met dans tes 18 mètres, tu cours moins. Ça, c'est normal, c'est mécanique. Mais là, c'est pas le cas. Plus, il y a eu le ballon à un moment donné. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque à ce niveau-là. C'est comme s'ils avaient joué avec un joueur de plus. Bah oui, c'est pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les mecs, avec les courses qu'ils font, ils ont un mec de plus sur le terrain. Donc, et ça, c'est quand même assez récurrent au PSG depuis des années même, puisque je me souviens que il y avait ce débat-là. Jérôme, même toi, quand tu travaillais dans l'after, vous en parliez déjà à l'époque. Donc ça, c'est déjà un manque. Après, il y a le côté mental. Donc le côté mental, on nous a promis en début de saison, et ça a pu se vérifier peut-être, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la cohésion, au niveau du sacrifice que les mecs feraient les uns pour les autres, que ce serait une vraie équipe et tout. Et ça a l'air d'être vrai, puisque j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de problèmes et qu'ils s'entendent bien. Sauf que le côté mental, c'est pas que ça. Et moi, je vois pas beaucoup. Quand je vois le match à Dortmund, Jérôme, moi je parle sous ton contrôle, tu es quand même notre expert en match du PSG, entre guillemets. J'ai l'impression d'avoir vu un match que j'ai beaucoup vu cette année. Finalement, beaucoup plus que ce qu'on nous disait. Parce que des grands matchs où tu maîtrises mentalement le sujet, voire physiquement le sujet, il n'y en a pas eu tant que ça cette année. C'est le match retour contre le Barça, on enlève la physionomie du match et le scénario qui fait qu'à un moment donné, tu as une supériorité numérique. Mais le match au Barça, c'est presque un one-shot dans la saison. En poule, je parle en Coupe d'Europe, les gars, ne me faites pas parler du championnat. En poule, ça a été compliqué. La Real Sociedad au Parc, si je me souviens bien, c'est compliqué pendant un long moment contre une équipe à qui il manquait beaucoup de titulaires. Je dis une bêtise ou non? C'est Mbappé qui te délivre la situation par une espèce de ciseau de taekwondo là. Eric, pour résumer, on a dit toute la saison, les planètes sont alignées pour le PSG. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, ça veut dire ne serait-ce que ça veut dire ce que ça veut dire. Après, mentalement. Moi, je pense que ça va passer parce que je les vois pas. Dortmund, il m'impressionne pas, quoi. Je pense qu'ils peuvent se liquéfier. Parce que le problème mental du PSG, moi, je veux bien qu'on parle du problème mental du PSG, mais il va y avoir le problème mental de Dortmund quand même. Alors après, moi, je connais pas les stats parce qu'elles ont changé depuis qu'il y a plus le but à l'extérieur qui compte double. Là, en cas d'égalité, Jean-Louis, tu vas nous les donner. Mais normalement, tu perds 1-0 à l'extérieur, tu as un ballottage favorable quand même, non? Non, favorable, non. Aujourd'hui, dans le foot, non? D'accord. Aujourd'hui, il y a trop peu de matchs pour se baser sur des vrais stats en fait. Ah d'accord, ils ont repris les trucs à zéro. D'accord. On n'est pas à 50-50, mais presque. Alors, oui.